la balkanisation est à plus de 85% aujourd'hui. L'opinion publique congolaise, principalement à Kinshasa, à Lubumbashi, dans l'Équateur, l'opinion reste sous-informée. C'est là donc que je salue votre présence pour que ensemble nous puissions à nouveau partager des informations sur ce qui se passe, parce que sans la mobilisation populaire à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, dans les autres provinces, l'Est de la RDC va nous échapper. Parce qu'en définitive, les grands appuis à la balkanisation se trouvent à Kinshasa. Le Rwanda, l'Ouganda ont réussi à avoir les porteurs du projet de balkanisation au sein des institutions ici à Kinshasa. Alors, je me propose de vous partager quelques informations au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Rutshuru, le territoire de Beni, le territoire de Irumu, le territoire de Mambasa, le territoire de Djougou, mais également Aru, en province de Ituri, également la situation dans la ville de Goma. Alors que dans le cadre des FAC, disais-je, en 2012, nous nous sommes mobilisés contre l'évasion de l'Est de la RDC par le Rwanda à travers le M23 qui ont pris le contrôle de la ville de Goma le 20 novembre 2012. Et nous nous sommes mobilisés, disais-je, les FARDC ont remporté une victoire historique contre le M23 avec ses alliés l'Ouganda et le Rwanda à date du 5 décembre 2013 par la prise de Tchandou, et tous les diplomates et toutes les grandes personnalités qui ont fait la visite à Tchandou et qui ont vu l'intensité de cette cache d'armes, ils ont conclu que la guerre qui s'est planifiée à Tchandou n'avait pas pour seul objectif la prise de Goma, que c'était une guerre préparée depuis de longue date, dont l'objectif était plus grand. Un chercheur, Steve H., qui était expert aux Nations Unies, après ses recherches, il a conclu que l'objectif du Rwanda dans cette guerre du M23 était d'aboutir à ce que les officiers de renseignement rwandais ont appelé la création de l'État fédéral autonome de l'Est. Alors je disais, pendant que nous faisons cette résistance contre l'évasion du M23 et que les FARDC gagnent la victoire en décembre 2013, et cette victoire se poursuit dans le premier trimestre de l'année 2014 avec feu général Baouma et feu Mamadou, qui ont réussi à détruire tous les principaux bastions des ADF à territoire de Beni. Et au mois d'avril, les FARDC ont réalisé la deuxième grande victoire après la prise de Tchandou. Les FARDC ont pris le contrôle du quartier général des ADF appelé Medina, c'est un territoire de Beni. C'était une grande victoire et les Congolais de toutes les provinces de la RDC, et particulièrement ceux du Kivu, de Goma, de Beni, ont retrouvé la confiance dans leur armée et ont retrouvé la dignité d'être Congolais. Pendant que nous célébrons ces victoires, Kabila a décidé de procéder à la relève de ces bataillons qui avaient accordé la victoire au peuple congolais, aux FARDC.
Le motif était que ces bataillons devaient venir participer à un défilé militaire à l'occasion de la célébration de l'indépendance à date du 30 juin 2014. Pendant ce temps-là, ces bataillons ont été remplacés par des unités dites mixées, c'est-à-dire des unités issues du CNDP, des unités issues de l'ex-M23. Et un chercheur congolais que je vous invite à lire, le père Rigobert Minani, a publié un livre sur cette guerre du M23. Et dans les annexes, il démontre que lorsque, en 2013, les officiers issus du CNDP occupaient 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu. Et ils occupaient 39% de toutes les fonctions de commandement au Sud Kivu. C'est-à-dire que de Fizi jusqu'à Ituri, les principales fonctions, commandant secteur, commandant des opérations, commandant régiment, toutes ces fonctions de commandement sont occupées par des militaires ex-CNDP. Donc Kabila décide d'enlever tous ces bataillons composés de patriotes congolais qui venaient de nous donner ces deux grandes victoires pour déployer toutes ces unités brassées, principalement dans la zone de Béni. Et là, ceux qui suivent l'histoire ont suivi le drame, le spectacle de l'évasion du fameux colonel Bissambaza, qui était le commandant, à qui on a donné le commandement du régiment à Béni, et beaucoup d'autres officiers. Sur 13 régiments basés à Béni, lorsque les tueries commencent en 2014, 6 régiments avaient une composition mono-ethnique et composaient principalement des éléments issus de CNDP. Alors, depuis que ce massacre s'intensifie, 2013, les massacres ont commencé dans la chefferie de Watalinga, dans le chef-lieu appelé Kamango, le 11 juillet 2013. Depuis 2013, jusqu'au mois de mars de cette année 2021, deux collègues députés viennent de publier un rapport assez exhaustif. Le nombre de civils tués à Béni, à Ituri, à Irumu, le nombre de ces chiffres, le nombre non exhaustif, c'est 15 635 personnes tuées, massacrées. Alors, je voudrais vous présenter brièvement le bilan de la période récente, la période de l'état de siège. Parce que pendant que ce massacre continuait, l'une des raisons pour lesquelles les populations de Béni, de Bunia, ont soutenu massivement le changement incarné par notre président, c'était l'espoir qu'avec le départ de Kabila, qui, comme je venais de le dire, a implanté les régiments qui ont perpétué le massacre, c'était l'espoir qu'après le départ de Kabila, eh bien, un président patriote qui n'avait rien, n'a pas de compte à rendre avec le Rwanda ni l'Ouganda, allait changer la situation et la paix serait rétablie à l'Est. J'ai donné une parenthèse aux amis dans une des réunions de notre parti. Un pasteur du Rwanda disait ceci à une réunion de pasteurs congolais, que le 11 novembre 2018, lorsqu'à Genève, Dieu fait grâce et que le président élu est désigné candidat commun de la Mouka, que Kigali était en panique et que Kagame a convoqué de toute urgence un conseil national de sécurité. Et le pasteur disait ce jour-là, il a compris qu'il suffisait qu'à la tête de la République à Kinshasa, nous ayons un Congolais dévoué qui n'a pas de compte à rendre au Rwanda, à Kigali,
et que la guerre à l'Est allait prendre fin sans offensive militaire. Alors donc, l'espoir incarné par les Congolais dans les élections est volé en éclat avec la fraude à outrance, le hold-up électoral survenu en janvier 2019. Les tueries ont continué. Pour l'année 2019, le nombre de personnes tuées à Beni, Rumu, Ituri et Djougou, c'était 1070 à 2019. À 2020, c'était 1569. Je vous donne les données du baromètre sécuritaire du Kivu. Et pendant l'état de siège, les amis qui sont deux frères, l'honorable député national Tembo Yotama et le député provincial Mbeze Yotama ont établi que pendant les 11 mois de l'état de siège, voici le chiffre. Pendant le premier mois, on a dénombré 473 civils tués. Ceux-là dont on a identifié les noms, c'est un rapport actualisé. Donc le mois de mai, 473. Le mois de juin, 431. Le mois de juillet, 322. Le mois d'août, 615. Le mois de septembre, 496. Le mois d'octobre, 632. Le mois de novembre, 492. Le mois de décembre, 214. Le mois de janvier, 185. Le mois de février, 264. Le mois de mars, 392. Nous n'avons pas encore intégré les données du mois d'avril. Pour les 11 mois, le rapport élève le nombre de 4516 civils tués sous l'état de siège. 4516, c'est le nouveau rapport actualisé de monitoring de massacres pendant l'état de siège. À côté des personnes tuées, le nombre de camions incendiés. Le total, il est de 222 camions incendiés. La fois dernière, pendant que j'étais à Kassindi, je suis arrivé 15 minutes pendant que l'on venait de mettre le feu sur 4 gros camions appartenant aux opérateurs économiques. Et quelque chose qui a scandalisé, nous sommes arrivés après la présence des troupes ougandaises qui se sont quand même donnés à vouloir éteindre le feu sur ce véhicule-là. Quelque temps après, des éléments atteignés FARDC sont arrivés et paradoxalement, ils ont commencé à mettre de côté les peu de marchandises qui avaient échappé à l'incendie. C'était scandaleux. Alors le nombre de véhicules, donc, pendant les 11 mois d'état de siège, 222, ces chiffres doivent être actualisés avec les récents incidents à Djougou et à Mambasa. Le nombre de maisons incendiées pendant l'état de siège, 549. Alors, dans cette situation, on se pose la question de savoir quelles sont les raisons. J'ai dit, la première, c'est que nous avons au sein de l'armée des troupes issues de mixage et qui ont la mission de parachever le plan de balkanisation. Ce qui fait que pour la plupart des massacres, la population témoigne que les auteurs de massacres viennent vêtus soit à tenue de la police, soit à tenue FARDC. Tout à l'heure, on m'appelait au sujet de l'attaque qui a eu lieu à Komanda. On a brûlé des véhicules appartenant à un opérateur économique de Bounia, M. Nicolas.
Et son chauffeur raconte que, après qu'il se soit échappé, il s'est caché au-dessus d'un arbre. Et il a eu à observer ce qui était en train de piller le véhicule et qui incendiait le véhicule. Ils étaient à tenir et fartis. Pendant mon dernier séjour à Kassindi, je pris le risque de descendre dans certains villages, notamment à Massambo, où 15 personnes venaient d'être tuées dans la nuit du 3 au 4. J'ai effectué une descente dans le village de Kikingi et à Muramba et à un autre village à la frontière avec l'Ouganda appelé Kizungula. Au total, sur 12 jours, 48 personnes venaient d'être massacrées. Les témoignages livrés par les survivants sont très accablants. Et ces témoignages contribuent à la destruction de la confiance des Congolais vis-à-vis des troupes qui se retrouvent sur les fronts. Les populations, dans leur capacité de résistance, parviennent parfois à arrêter certains assaillants. Et il n'est pas surprenant que ces assaillants soient reconnus comme appartenant à certaines unités déployées sur le terrain. Mais ce ne sont pas toutes les unités. Pendant que j'étais là, toute la population salue la bravoure des unités FARDC basées au chef-lieu du secteur de Wezori à Mutonga. Et la population dit, mais si nous avions des éléments comme ceux-ci, intègres, loyaux, qui collaboreraient avec la population qui fait preuve d'une capacité de résistance très très élevée, les ADF n'auraient même pas une minute, 2 semaines pour résister. J'ai participé à certaines réunions d'évaluation où même les militaires congolais vous parlent les larmes aux yeux et disent que si le gouvernement avait la volonté et avait doté ces militaires-là de moyens conséquents et les plaçait dans des conditions appréciables, des officiers FARDC disaient ces ADF ne peuvent pas résister pendant un mois, 2 mois. Donc la première raison, c'est la présence des éléments infiltrés au sein de nos forces. La deuxième raison, c'est la fraude autour des effectifs militaires déployés sur le terrain. Lorsqu'il y a eu massacre à Mahagi, au chef-lieu de Mahagi, à Nitori, les recherches ont démontré que dans tous les territoires, nous n'avions que 11 éléments FARDC. 11. Les Codeco et tous ces miliciens-là agissent dans une zone libre. À territoire de Beni, dans la chefferie de Watalinga, Kamango, où nous avons été, nous avons eu des témoignages que lorsque la fameuse mutualisation avec l'armée ougandaise commence, l'Ouganda déploie plus de 1700 éléments. Et nous, Congo, pour un régiment qui collabore directement avec les troupes ougandaises qui arrivent, pour un régiment où on est censé avoir 1200 éléments, nous avons 187 éléments. La différence, 1013, ce sont des chiffres fantômes, entretenus à partir de ceux qui nous dirigent à Kinshasa. Parce que chaque mois, le salaire de 1013 alimente les poches d'un groupe d'individus. Les tenus, la ration affectée au 1013 alimente les poches d'un groupe. On peut même se poser la question de savoir les armes destinées au 1013. Et ça, ce n'est que pour un régiment. Si la même situation, et cette situation n'est pas identique à cette chefferie de Watalinga, j'ai noté la même chose dans le secteur de Rwenzori, où des renseignements vous indiquent, même des militaires qui pleurent les larmes aux yeux vous disent,
honorable, yebisa bandeko na Kisasa que problème et ça mafia autour des effectifs. Tokoki ata 300 militaires dans le cadre du régime. Et lorsqu'on est à moins de 300, l'ennemi vient. Ce sont ces petits nombres que l'on va exposer à la lutte. Que faut-il faire? Mais également, à part la mafia autour des effectifs, je disais si pour un régiment, ceux qui nous dirigent ici entretiennent les chiffres fantômes de 2013. Et s'il peut entretenir ces chiffres sur 20 régiments, il a donc 20 000 éléments fictifs, le salaire, quoique minime, $100 le mois, il empoche ça, la ration chaque mois, il empoche ça, et les armes sont destinées dans un trafic. Donc la deuxième raison, c'est ce problème des effectifs fantômes. La troisième raison, c'est l'abandon délibéré de ces militaires à leur privant même de la ration militaire, ration alimentaire. Chers amis, nous sommes arrivés avec un collègue député à une position FARDC à la frontière avec l'Ouganda. Et les militaires, parce que Bazaba Congolais, Bayebisibiso, Bazolela, Balobi Honorable, Touti Kozwa ration na biso, Toza Misat. Batuninga skoyebi ration nini bapesi. Balobi nini mwanango. Alobi ya otala, akekola kisanga. Bapesi 3 gobelets. 3 gobelets à Loso. 3 petits gobelets à Moké. Bapesi 3 gobelets à Magos. Bapesi 10 gobelets à farine de maïs. Bapesi une boîte de tomates. Bapesi un demi, une moitié à poisson tilapia. Balobi ration na bino wana pendant 30 jours, 3 minutes. Bon, nani akoki kobunda na ration ndenge wana pendant 30 jours. Il avait les larmes aux yeux. Et c'était libéré. Pourtant, n'a membre de la commission de défense et sécurité, tout ça les contrôle pour l'état de siège jusqu'au 18 avril. Mongo a été bloqué dans la caisse à l'état et ça a qui 74 millions de dollars. 74 millions. Mais pour 74 millions, militaires congolais ont reçu 3 gobelets de riz, 3 gobelets de haricots, 10 gobelets de farine de maïs, un demi-morceau de poisson tilapia, une boîte de tomates. 3 militaires. Et puis, Babakisi Barobi, on aura. Pour tous en ration, et c'est là qui te fout transport et à moto, qu'on ta position, et si Kabasali distribution, tu la position à biso, te fout $12. Militaires. Qu'est-ce qu'on veut de ces militaires? Alors, à part problème, il y a mauvaises conditions de vie, de travail, problème sous-sous, et ça manque, il y a logistique. Pas de moyens de déplacement, de transport, ni pour les troupes, ni pour les commandants. Nous avons enquête na troupe et continue la mutualisation. Na yokisoni. Le 30 novembre, tant que Ouganda va continuer, na Bachar, na Bango, na Mituka na Bango, commandement FARDC ya mi Bango, il fallait tindika Bango ti et sika bakotia quartier général na Bango. Bayebisi ba commandant FARDC baleka liboso pour Bango nde bakolo tere. Mais commandement côté na biso mutuka ezate. Il faut que nous n'ayons pas ici, bon, je préfère na Tindikabino na Kende na Makolo.
parce que moi je préfère comme ça. Une distance de plus de 35 km. Ceux qui attaquent et commis dans la localité Songolo, moyen d'intervention exact. On préfère distribuer des jeeps aux députés, des jeeps aux sénateurs, mais on refuse de donner même au commandant régiment, au commandant de troupes, que ce soit à Beni, que ce soit à Muturi, que ce soit à Rutshuru, même chose. L'autre facteur, l'autre raison, il y a un chef. Et ça, fraude quand il y a distribution de tenues militaires. Depuis que massacre Banga, depuis 2013, Tilelo, ceux qui tuent viennent régulièrement à tenues militaires. Dengenini contrôle salamité bayeba banani bapesa katenui wana na bamuna. Silence, personne n'a jamais voulu sanctionner ça. Par contre, pour la mettre au procès Zoleka Nabunya, bakangi ba officier, bakangi ba maman, on va passer aux aveux que bazopesa minuki, bazopesa ma munition, na ba milicier à côté. L'autre raison, disais-je peut-être pour terminer, c'est que il y a une désorganisation volontaire des troupes. On échec bozoyoka ba militaire na biso bituma umeli. Ce n'est pas que nos militaires sont faibles. Na utiko yebi sabino deux grandes victoires on a mis son anga na mona FATC azo réalisé. La victoire contre l'M23 na chance. C'était pas l'M23, c'était le Rwanda, c'était l'Ouganda. Après victoire Rwanda, 1705, M23, Bazui refuge en Ouganda. 600 Bazui refuge au Rwanda. Yangwezo Tinda, il faut tous à la Mayele. 1700, Bakote Ouganda, à Yambi Bango. Et puis, M23 a eu comme on analyse sous en 2022. Mais pendant ce temps, tous en opération mutualisée avec l'Ouganda. Pour la nuit, ils sont qui a solo, Ouganda qui n'a volonté. Il y a pourquoi l'Ouganda ne pouvait pas livrer ses ex-M23 à la justice congolaise pour qu'ils soient jugés? L'auteur le père des ADF, Jamil Moukoulou, si ma victoire est FARDC par Baouma en avril 2014, à Kima, Bakanga na Tanzanie, extradé na Ouganda, Tilelo, jugement na et Salamana noté. Est-ce que l'Ouganda a la volonté? Pendant ce temps-là, premier crime au Chilombasala, après une tape électorale, dans le mois de juillet 2019, à Kenya, qu'on signé l'accord à Kigali. Il y a que les ex-M23 seront réintégrés dans les institutions politiques et dans l'armée. Besoin l'être wana, il y a auditeur général, il y a coordonnateur et un mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba. Atinda Mokanda Komera yango auditeur général à FATC. C'est en novembre 2019 Mokanda yango na réseaux sociaux. Azo sengaye que en juillet 2013 on a conclu des accords et que le 29 octobre 2019 il y a eu à nouveau une feuille de route qui a été conclue entre RDC et M23. Cette feuille de route était destinée à mettre en application l'accord signé en juillet 2019. Et coordonnateur, il y a un mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba, Azala qui concerne l'auditeur général FATC,
Atika Kolandera, ma accusation, ma poursuite contre les extrêmes 23, afin que cette feuille de route est appliquée. Tant qu'on a qui n'a Rutshuru le mois de mars, je suis parti à Rutshuru après Beni parce que les M23 ont repris les attaques depuis le 8 novembre 2021. Depuis le 8 novembre 2021 jusqu'au 29 mars 2022, ils venaient de perpétrer 4 attaques. Dans 4 attaques, on a 4 colonels congolais ont été tués. Non seulement des colonels, mais également tous leurs staffs. Et l'attaque Moko qui a révolté les habitants et Rugari Rutshuru après avoir tué un vaillant colonel, encercler zone wana esika nzoto na ye ezalaki. Objectif na bango va permettre ata moto moko te akende ko récupérer nzoto officier na biso, il fallait nzoto yango épourir esika wana. C'est la population qui s'est fâchée finalement, qui a dit mais finalement c'est quoi? Les jeunes se sont organisés et ils ont participé à l'attaque. La général Mangamba Bakenga, Basunga, TCP, libérer nos autres généraux, ya colonel Wana, Baye, pour Azala, enterrer dignement na Rumanga Bono Kivu. Alors c'est maintenant de la population à la Maboko. Principalement les M23, et c'est donc mon collègue Aouti Koroba, un groupe soutenu créé par le Rwanda au Bazana au plateau de Minemo. Alors, les M23 na 4 attaques wana position phare na ye eza na colline ya Runyonyi na Tchanzu sur les mots au pied du mont Sabinyo. C'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. La question on a osé tourner. Le Rwanda ne supporte pas la menace des FDLR, des groupes armés sur le territoire congolais. Rwanda et Sengaka et ça la intervention d'opération Tina Walikali, Tina Lubero, Kolanda, ba groupe armé pour sa sécurité. Mais pendant nini ya Mbalao, Rwanda est qui supporter que M23 ezala na 100 mètres à frontière pendant 6 mois, pendant 5 mois. Baouti wana baye kosala attaque na chef ya Rutshuru et FARDC beti bango bazongi kaka na position à 100 mètres de frontière. Pourquoi les Rwandais considèrent que l'M23 ne constitue pas une menace contre sa sécurité au même titre que les FDLR, au même titre que les autres groupes armés? Et ils imposent, participent à la décision qu'il faut FARDC, donc l'État congolais, négocier avec ces gens. Alors je disais, tant qu'on a qui n'a Rutshuru, na sololi, na société civile, na habitants, bon, rescapé à Runyonyi na Tchanzu. Ebisinga, honorable, tant qu'on a bilangana biso, M23, lobby, attendi biso message, toyebisa gouvernement congolais que objectif na bango eza bitumba te, mais objectif na bango bazosenga Chilombo a exécuté l'accord au Bassignaki na bango en juillet 2019. Donc, de la même manière que le 23 mars 2009, Kabila a signé un accord avec le 23. 2009. Kabila a signé un accord avec le CNTP, a intégré Bango dans l'armée, a occupé 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% fonctions de commandement au Sud Kivu. De la même manière que Kabila a signé un accord Rwanda, Félix Yepé a signé un accord en juillet 2019. L'accord en 2009,
Et comment justification à création à rébellion à M23. Les lots, rébellion et la mouki, la moussi en Balobi, et Zapona, qu'on obtenir application à Bako, il y a 2019. Je vais terminer par une contradiction. On a constaté dans le comportement, il y a M. Félix. Dans 4 attaques à M23, la dernière attaque, les M23 ont repoussé les militaires rwandais et ont capturé 2 militaires rwandais. FRTC, commandement FRTC, et ça l'a communiqué officiel. Et tiens, Combo, il y a des militaires rwandais. Il y a des bataillons à Bango. Il y a des régiments à 4 il y a des militaires rwandais na Rwanda. Ceux qui ont été les premiers à démentir ces communiqués de FRDC, c'est le gouvernement congolais, par la bouche de Patrick Mouya. Mais paradoxalement, dans l'année discours à Chilombo, à l'occasion d'ouverture, il y a séminaire et atelier sur l'éthique et la déontologie des officiers. C'est la semaine passée. Et il dit, j'ai des informations d'après lesquelles certains individus, dans la armée d'Abisso, basent ça là, alliance, combine, c'était ça, c'est ce terme, faut des combines avec les groupes armés pour combattre l'M23. Question d'Amituni Narobi. FRTC Robi, nous avons attrapé Abiyarimana et puis Seninga, militaires rwandais matricule tel, dans les rangs M23. Ce sont des militaires rwandais. Le gouvernement a Chilombo témoin. Non, militaire rwandais, pour tes paroles, Toyoga Keza, il est sous menace. C'est parce que l'opinion s'est levée que Bazon Kokate va sanctionner. Mais lorsque celui qui est le premier maintenant à dire non, contre l'M23, je mets en garde. Officiers, on a eu information que les officiers congolais, ils sont en train de faire des compines avec Bama, Ima et Nanini pour attaquer l'M23. Bon. Mais oui, on a quitté. Voilà les jeux que Chilombo a Zossa. Je voudrais donc terminer à dire que avec tous ces éléments, au mois de mars 2020, je revenais ma mission de plus d'1 mois sur le terrain à Ituri, à Beni, na Rutshuru, na Goma. Après que à Lansaki, opération Yalobak, Abengaki, opération Grande Envergure. Le 31 octobre 2019, Chilombo avait dit lance l'opération Grande Envergure à Beni. Le 21 juin de la même année, il venait de lancer l'opération Babenga Zoruba Ituri, tempête de l'Ituri. Toutes les 2 opérations ont fini par un fiasco. Alors, dans ça, enquête, les collègues opération à grande envergure à Béni. Je suis revenu avec des données chiffrées sur le détournement de fonds. Tobengi, ministre de la Défense, la Commission de Défense et Sécurité. Alors, honorable Batone me présenter Esaïa Solo. D'ailleurs, Makambo Mosusu, Boyebete. Mais, l'officier, on a aussi Tobengi Sibango, pour qu'il soit attendu devant le conseil de discipline. Le ministre nous répondait au mois de juin. Mais 2 semaines après, Félix a signé une ordonnance le 17 juillet 2020. Nouvelle mise en place. Toutes ces personnes impliquées dans le détournement, il y a fort ont été promis à de hautes fonctions. Depuis là, vous appelez à comprendre qu'on n'a rien à attendre
du pouvoir de M. Tshilombo. Il n'a rien à attendre. Bandeko na biso, bampre kokisi ya Nord-Kivu badepite, kokisi Nord-Kivu na Ituri, dans le cadre ya état de siège, ya kosenga état de siège à la levée, bakenda kokutana na ye. Ils disent, mais des Jordaniens ont été attrapés, amenés ici à Kinshasa. Nano Basambate. Des Kenyans n'ont jamais été jugés. Mais si ce sont des militants de la lucha qui tentent de manifester pour dire ça n'est trop, les tueries doivent cesser. Là, c'est un procès à flagrance. Si c'est un militant de SID, Luc Malem, qui serait pour dire l'état de siège, c'est un mensonge. Là, c'est vite fait, on l'attrape, dit le lot. Voilà, Mboka, Luc Malem, Azanakati, Aboloko, Abounia. Et beaucoup d'autres comme ça. Mais pour ces Jordaniens attrapés, beaucoup d'autres personnes attrapées, comme dans les rangs des ADF. Pour ça, il n'y a jamais de procès. Ceux qui société civile, ba maman, ba jeune, ba élève, ya beni, na goma, kunya, ba bandi ko ça la pression. Les mois qui vont suivre, on va assister à des évasions spectaculaires à partir de la prison de Kangwai. Et toutes les personnes incriminées, Bakimina Bango, ils retournent agrandir les rats des affaires. Donc, pas de jugement, pas de procès, pourquoi ces gens ne sont pas jugés? Pourquoi dans les hauts commandements, ceux qui sont complices ne sont pas sanctionnés? Il dit, mais, Boyebi, nous sommes en Afrique. Ils ont les cas à Mali, ils ont les cas à Tchad, ils ont les cas à Burkina Faso. Bon, il faut aller doucement. Bon, pour avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, là il ne faut pas aller doucement. Pour avoir le contrôle de la CENI, là il ne faut pas aller doucement. Mais pour assurer la sécurité des Congolais, des milliers de Congolais qui sont en train de mourir, là, il faut aller doucement. Pendant ce temps-là, dans le discours, je suis prêt à mourir pour la paix. Non. Chers amis, donc la situation est celle-là, elle est grave. Les porteurs à projet balkanisation concluent que l'État est favorable pour pas exécuter, pas réaliser plan à Bango. Ils estiment que l'État est favorable parce que, comparativement à la période où il est le cas, dans le cadre de FAC, dans l'organisation, il y a l'outil à la mouvement citoyen, la mobilisation de la population était vive. Tout le monde avait conscience n'a pas de balkanisation. Aujourd'hui, les gens semblent être distraits. Parce que Mingi profite de ce que le pouvoir à Tshilombo peut leur donner. Les autres se disent, bon, il est quand même congolais, contrairement à eux. Mingi Bayaba dit que bon, il n'est pas des nôtres. Donc, les gens sont dans une illusion. Les gens sont distraits et nous risquons d'être surpris que demain, quelque chose d'anormal nous arrive et ce serait trop tard. Enfin, question moko, ils ont très souvent. Tout Congolais, il y a Ben, il y a Ituri, il y a la présence, il y a Baougami. Nauti kwa bisabino que ngana kutani na Congolais na lume sikana uti dernièrement na Kamango. La demande des populations congolaises elle est une. C'est-à-dire, si nous avions des militaires congolais qui se comportent comme ceux-ci qui sont à Mutwanga, Babeka Bango Bapassa bleu, il dit cette guerre prend très fin. Par contre, c'est à quoi la population assiste dans d'autres zones, dans d'autres entités, localités,
toutes les fois que les jeunes bameki koloba, pour te permettre de mon kota na mboka na biso, to décider depuis les papas, les jeunes passent nuit dehors, to sali patrouille. Là, vous aurez des offensives musclées contre ces jeunes. On va les traquer systématiquement. Mais lorsqu'il y a des alertes de population Ikoloba, nous venons de voir des personnes suspectes, des adeptes en droit. Là, vous n'aurez pas d'intervention. Donc la population aspire que des militaires déployés à Beni, à Nitour depuis longtemps, base à la relever, au minimum. Comme la justice ne veut même pas sanctionner ceux-là qui sont attrapés, la mettre à l'essai. Minimum population Zosenga, c'est la relève de ces troupes. Batinga troupes Moussous, qui n'ont pas trempé, qui ne sont pas complices dans ce plan de balkanisation. Que ces troupes nouvelles avec des commandants intègres va collaborer dans la population. Ndenge Mamatuna Bauma Basala. Et à peu de temps, on peut avoir la victoire. En conclusion, chers amis, la population, il y a Ituri, il y a Beni, Goma, Sud Kivu, a besoin de l'expression à solidarité de tous les Congolais. Parce que, question mon Koezoya, Molandaki, l'autre massacre, il y a Djougou, dans les cas de déplacés. Président Société Civile Azalaki Kotuna, est-ce que les Touris continuent à faire partie de la RDC? Les habitants de Beni posent cette question. Est-ce que le Congo compte désormais 24 provinces ou continue à compter 26? Les propos de Aligné étaient choqués. Mais nous sommes Bana président Martin Fayou. Parmi les Congolais qui portent cette guerre à cœur, qui en souffrent, il y a notre président. Mais dit que, comparativement à la période de force acquise au changement, j'ai l'impression que nous, qui sommes ces troupes, nous avons manifesté fatigue, nous avons manifesté bonheur. Je suis content que le commandant Serge Ouelo soit présent. À tous ceux-là et tous les combattants, chers amis, l'heure est grave. Il n'y a pas un autre groupe qui va lancer la mobilisation contre cette guerre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui pissent au bandit, le pays va partir. Mais si nous commençons, le peuple congolais tellement qui en juin 2004, vous voyez dit que ils ont soulèvement populaire et bandana qui s'assa Tango, Rwanda et Kota Elzoa Bukavu en juin 2004. C'est la mobilisation populaire qui est partie du campus de Kinshasa. Et tous les Kinois ont pris, Matadi a pris le relais, Kisangani, toutes les villes. La communauté internationale a obligé au Rwanda de retirer Kunda et Muteputsi de Bukavu. Si Goma a été libéré, M23 va continuer le 20 novembre 2012. L'Église, les forces acquises au changement, la société civile, à partir de Kinshasa, résistance à comme partout, on a obligé au Rwanda de retirer ses troupes. Si aujourd'hui nous croisons les bras, nous laissons le Rwanda, l'Ouganda faire, étant donné qu'ils ont les Roms qui leur facilitent la tâche aujourd'hui à la tête des institutions, chers amis, le pays va partir. Donc je vous invite une fois de plus à faire preuve de solidarité nationale, à participer activement aux idées, aux actions de manifestation pour que sécurité Zonga et que l'intégrité territoriale de notre pays soit sauvée. Alors, la convoitise de nos richesses, c'est une réalité. Mais
depuis que j'ai fait des tours sur le terrain, je trouve que avant d'accuser ceux qui convoitent nos richesses, je trouve que le problème, c'est à nous. Je ne pense pas qu'il y aurait un pays étranger qui interdirait, qui aurait interdit, qui aurait dicté à Chilombodi, paye tes chips aux députés et ne paye aucune chip au commandant de régiment. Je ne pense pas. Est-ce que on nous impose, nous, de donner 3 gobelets de riz à nos militaires? Je ne pense pas. À mon avis, il y a un problème de l'homme pour nous. Donc je ne saurais pas trop dire là-dessus. Alors, guerre asymétrique. J'ai réfléchi ce matin. La communication FARDC nous dit que les ATF sont un mouvement terroriste. Ils interviennent à 3, 4, 5 personnes. On a du mal à les contrôler. Raison pour laquelle les FARDC n'organisent pas d'offensive contre eux. J'ai posé la question à Bénir, à Vaternière, aux habitants à Loumé. Je leur dis, mais en 2019, lorsqu'on a lancé l'opération que l'on a qualifiée de grande envergure, qu'est-ce que vous avez vu de grande envergure dans la région ici? Il dit, honorable, on n'avait aucune offensive. C'est l'assaillant qui prend le devant et le verbe chéri de porte-parole de FARDC dit, les FARDC ont repoussé. Donc vous repoussez, vous les passez jamais à la table. Et si on peut dire des ADF qu'ils sont un groupe terroriste qui mène une guerre asymétrique, qu'en est-il alors de Codeco? Pourquoi Codeco prospère? Prend le contrôle de tous les territoires de Djougou, de Mahagi. Hier, Codeco est allé jusqu'à perpétrer une attaque à Aarhus, à la frontière avec Sud-Soudan. Non. Le problème d'effectif, quand j'ai dit pour un régiment de 1200, nous entretenons 187 sur le terrain, mon frère. Bon. Même s'il y avait qui peut ne pas vouloir piller une maison riche, mais dont le propriétaire ne sait pas assurer la protection. Non. Personnellement, je suis moins disposé à accuser l'étranger extérieur. Il y a d'abord un problème interne, nous, un problème de conscience. Et je voudrais terminer par cet élément, je me suis rappelé de ça. Il y a également une dimension psychologique de cette guerre. Et cette dimension psychologique se manifeste surtout chez nous les diplômés, ce que l'on pourrait appeler les intellectuels. Il y a de plus en plus une conviction au sein de la classe politique congolaise. Une conviction d'après laquelle le pouvoir vient du Rwanda. Peut-être en disant ça, vous pouvez ne pas en être... mais moi qui vis à Goma, et à cette bande de Bukavu jusqu'à Bunia, les gens sont de plus en plus conscients, ils intériorisent la domination, la servitude, et ils se disent, pour accéder au pouvoir, il faut être sous la botte du Rwanda, il faut être sous la botte de l'Ouganda. C'est pourquoi nous devons nous organiser conséquemment, chers amis. Je disais dans une réunion du Bureau national, lorsque nous sommes en train de réfléchir à l'élection 2023, le Rwanda, l'Ouganda savent que si à 2023, nous gagnons la bataille, le combat pour la vérité des yeux, c'est la fin des guerres à l'Est. C'est la fin de la domination rwandaise. Ça, ils savent. Et par conséquent, ils vont s'investir pour soutenir ceux qui planifient la fraude électorale. Parce que c'est par la fraude qu'ils vont établir au pouvoir des gens qui, nuit et jour, j'ai appris qu'il y a un dirigeant, nuit et jour, sa question c'est de savoir
Qu'est-ce que je peux encore faire pour plaire au Rwanda, pour assurer au Rwanda que je ne suis pas une menace? Et donc, devant ces menaces d'agression, qui vont certainement avoir une implication dans le processus électoral, nous devons aussi nous organiser conséquemment dès à présent pour nous rassurer que nous allons imposer, défendre notre victoire, et de cette manière-là, la guerre va finir. Dans le cas contraire, ceux-là qui sont déjà vaincus mentalement, qui savent que pour être ministre, vous savez que à l'aide de l'aide, vous ne pouvez pas être gouverneur au Nord Kivu si le Rwanda n'a pas donné son quitus, son gouverneur au Sud Kivu. Même des ministres ici, avant d'être nommé ministre ici, il faut qu'il aille d'abord pour que James Kabarebe ou quelqu'un d'autre fasse un check-in pour se rassurer qu'il ne constitue pas une menace aux intérêts du Rwanda. C'est à ce stade que nous sommes, chers amis. J'ai connu ça lors des élections des gouverneurs au Nord Kivu. J'ai appris ça, certains disaient d'ailleurs, un ami m'a confié, mais vous, Telamuka, comment expliquer que votre candidat, comment ne pas encore passer par venir nous voir au Rwanda? Sans que c'est James Kabarebe qui le disait à quelqu'un. Et disent tant que vous n'êtes pas venu le voir, leur donner des assurances, ils ne vont pas vous laisser prendre le pouvoir ici, à la capitale. Donc, chers amis, le problème est très grand. Nous devons nous organiser conséquemment pour que, à l'issue des élections de 2023, les dominateurs, les colonisateurs noirs, les Léopold noirs ne nous surprennent pas en nous ravissant notre victoire et en imposant des marionnettes à la tête du pays. J'espère que vous n'allez pas l'accepter parce que nous, en 2018, janvier, nous étions prêts.